Salut toi! Si son air enjoué te séduit, sache qu'il en a vu dans la vie. Autodidacte aguerri, très bon vulgarisateur, on le qualifie. C'est quelqu'un d'intense, c'est quelqu'un qui vit. Cet homme pense fort, il réfléchit fort et il sourit fort. Signé Ambre Turquoise. Bienvenue sur Kaleidoscope and Full Life by Ambre Turquoise, le podcast de la multipotentialité et du multipreneuriat quand on est multipotentiel. Au cas où, si tu ne le sais pas, être multipreneur, c'est gérer plusieurs entreprises en même temps. Alors, si la multipotentialité et le multipreneuriat quand on est multipotentiel sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi. Dans cet épisode, je réalise ma première interview. Je t'amène avec moi au Canada à la rencontre de Nathan Fortin. Attache bien ta ceinture parce qu'on va bientôt décoller. Bonjour Nathan Fortin, bienvenue dans ce podcast. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de te recevoir. Moi aussi, je suis content d'y être en direct avec toi, du Québec dans mon cas. Ah, super. En tout cas, on voyage, voilà. On voyage dans ce podcast. Et donc, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter? Oui, ça va me faire plaisir aux gens qui me connaissent un peu moins de ton côté de la planète, c'est sûr et certain. Je m'appelle Nathan Fortin. Je suis un jeune entrepreneur et un père de 36 ans. Et je développe plusieurs projets en même temps dans la vie, finalement, parce que je suis célébrant de mariage autorisé aussi au Québec. Je développe des entreprises au niveau de l'accompagnement LinkedIn et je développe aussi des projets de coaching, d'accompagnement pour les couples, en plus de produire 2 podcasts. C'est génial ça! C'est un emploi du temps bien chargé et qui colle bien avec le podcast, le sujet du podcast. Le multipreneuriat quand on est multipotentiel. C'est génial. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître à travers ton témoignage. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, Nathan, comment tu as découvert ta multipotentialité? Oui, en fait, je m'en rappelle, je m'en souviens parce que c'était assez jeune. C'était à l'école secondaire, finalement. Je vais faire une histoire courte. L'école secondaire ici, la polyvalence, c'est peut-être l'équivalent du lycée pour vous, j'imagine. Donc, t'es à l'adolescence avant de faire tes choix pour le collégial ou universitaire. Et là, on avait un cours, nous, qui s'appelait orientation de choix de carrière. Donc, on avait une classe avec un professeur une fois par semaine avec lequel on faisait des exercices, qu'on apprenait des tas de trucs pour pouvoir choisir un programme qui va être cohérent pour nous dans le futur, puis d'aller faire nos demandes finalement pour le collégial en ce sens, d'une manière qui est accompagnée toujours avec le professeur. Et c'est dans cette classe-là, après avoir fait quelques tests avec le professeur, qu'il m'a demandé finalement de rester avec lui après le cours. Je croyais que j'avais fait quelque chose de mal. Et non, pas du tout. Il m'a dit, je voulais prendre la peine de discuter avec toi. Ça fait 2-3 tests qu'on passe ensemble. Et il y avait de la misère à me calibrer parce que t'en avais, exemple, t'avais un test que c'était pour savoir si t'étais plus au niveau entrepreneurial, au niveau, est-ce que t'allais plus travailler au niveau de l'aide à la personne ou au niveau créatif, des choses comme ça. Puis moi, je me retrouvais quand même assez en égalité dans chacun des pôles, puis il était pas très habitué à ça. Je sais pas si vous avez vu le film Dans la vie, Divergent. C'est un film américain où les gens sont séparés en 4 catégories dans la société. Puis, en fait, le test, c'est un peu comme ça. Donc, il y avait 4 catégories de gens dans les tests qu'on faisait. Puis moi, comme dans le film Divergent, finalement, je suis un amalgame des 4. Ce que j'avais compris, c'est que pour moi, pour être heureux professionnellement, déjà jeune, on m'avait dit, toi, tu pourras pas faire qu'un truc. Tu pourras pas faire qu'un truc, c'est pas vrai. Il va falloir que tu fasses plusieurs trucs pour te sentir vivant. Puis je suis content parce que mon professeur, il a pris la peine de me l'expliquer quand même assez jeune, là, tu sais. Génial ton parcours. J'ai été choyé d'avoir lui dans ma vie, cet homme dans ma vie. Je suis choyé parce que, tu le sais, on va en parler, puis tu as peut-être d'autres invités aussi qui t'en ont parlé et qui vont t'en parler. La grosse faille, je trouve, lorsque tu réalises que t'es multipotentiel, finalement, c'est que tu le vois un peu comme finalement, non pas comme une bénédiction, mais comme une malédiction, parce que les gens autour de toi ne le comprennent pas. Mais d'avoir ce professeur-là qui m'a aiguillé puis épaulé d'emblée de jeu à l'âge de 15-16 ans, ça a été pour moi un cadeau de vie, honnêtement.
Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant ton témoignage parce que tu parles de quand tu avais 15 ans, tu as 36 ans, et ce qui veut dire qu'à cette époque-là, le fait d'être multipotentiel, c'était pas très connu encore. Et comme tu le dis tout à l'heure, c'était très mal vu, considéré comme de l'instabilité, plein de choses négatives. Et c'était pas très très connu. Donc c'est vraiment tu as eu une bonne opportunité qui s'est présentée devant toi. Exact. Et je pense que ça a dû t'aider pour la suite. Oui, en fait, totalement. Pour te faire une confession, que si je fais des podcasts maintenant dans la vie avec toi aujourd'hui, puis que je t'ai équipé avec un micro et des écouteurs, là, c'est grâce à ce professeur-là aussi. Parce que tout de suite, ensuite de ça, il a rencontré la direction avec moi, puis il a mis en place un système où j'ai pu faire de la radio étudiante, j'ai pu faire de l'animation des spectacles à l'école, j'ai pu faire de l'improvisation, j'ai pu faire des arts, du sport. Donc, pour lui, c'était important pour que je me sente heureux, que je peux toucher à tout. Puis ce professeur-là s'est mis en équipe avec moi parce qu'il a réalisé finalement que j'étais malheureux. J'étais malheureux là, à l'époque, là, à l'adolescence là-dedans. Ouais, d'accord. Et puis bon, c'est vrai que c'est normal. Les personnes multipotentielles ont une adolescence assez atypique, hein, comparé aux autres. Justement, je vais te poser cette question, la question qui suit. Est-ce que tu te rappelles comment tu étais avant de découvrir ta multipotentialité? Oui, j'étais très instable émotionnellement parce que je ne me comprenais pas moi-même. Pour te dire que nous, les garçons, comment ça fonctionnait à l'époque dans la région où j'étais, c'est que rapidement, il fallait que tu t'apposes une étiquette toi-même au niveau de ta personnalité pour faire partie d'un groupe qu'on appelle. Donc, l'école secondaire, c'était un peu comme la société. C'était une micro-société. Puis déjà, il y avait des stéréotypes sociaux qu'on y voyait. Donc, il y avait les sportifs, il y avait les musiciens, il y avait les artistes, il y avait les intellos. Puis tout le monde retrouvait un ensemble un peu d'humains avec lequel, tu sais, c'était cohérent pour lui d'aller dans la journée puis de développer des amitiés. Dans mon cas, à moi, j'avais l'impression de me retrouver dans tout le monde, mais de pas avoir la chance de pouvoir me présenter à tous ces gens-là, dans le sens parce que l'étiquette était pas claire pour eux. Fait que j'ai vécu de l'intimidation, j'ai vécu du rejet et je réagissais à ça, j'étais réactif à ça. Donc moi, tu le vois tout de suite, je suis quand même assez verbomoteur, donc j'utilisais la communication pour devenir dans l'arrogance à ce moment-là pour me défendre de l'intimidation, mais c'était pas facile comme je te dis parce que autant j'aimais aller jouer au basketball une fois par semaine avec les gars qui aimaient faire du basketball, autant que j'aimais aller faire de la peinture avec ceux qui aimaient faire de la peinture, mais les deux ensemble, eux, n'avaient pas de connexion, ils ne se parlaient pas ou se jugeaient même, donc j'avais de la misère à m'y retrouver, tu comprends? Oui, effectivement, hein, tu décris très bien l'adolescence d'un enfant multipotentiel. C'est vraiment ça, en fait. C'est d'être partout, mais en même temps se sentir nulle part. C'est ça. Ouais. C'est que tu as toujours cette impression-là que toi, tu pourrais connecter avec les autres facilement, mais qu'il y a un mur invisible entre toi et les autres qui viennent de eux parce qu'il y a une incompréhension de eux vis-à-vis de toi. T'es pas un sportif, tu viens pas jouer au basketball à tous les jours avec nous, puis t'as pas l'air du sportif en dossard comme nous. Puis là, après ça, les artistes, on t'a vu jouer au ballon avec les sportifs l'autre fois. Fait que t'es pas un artiste, t'es un sportif. Et là, t'es comme... t'es comme mal pris un peu. Non, mais ça se comprend, hein, ça se comprend. C'est vraiment perturbant. Et en fait, le conseiller d'orientation que tu as trouvé, qui était comme un mentor pour toi, t'a permis vraiment de te stabiliser, d'équilibrer tout ça et de te permettre d'ancrer tes pieds dans le sol, en fait. Je crois que c'est un peu ça qui s'est passé parce que, étant donné que la suite après, ce qui t'a guidé, en fait, pour la suite. C'est bien, hein. C'est vraiment intéressant ton témoignage. Je te remercie. Super. Alors, comment la multipotentialité se manifeste dans ton quotidien? Là, on va entrer dans des sujets un petit peu... Bon, bien sûr, tu gardes ta vie privée, hein, d'accord, mais ton témoignage pourrait aider justement ceux qui sont en couple, par exemple, ou ceux qui ont des enfants, ou dans le milieu professionnel. Donc, entendre des témoignages, ça peut aider quelqu'un. Donc, voilà.
Ben, j'adore ton offre, puis c'est une belle tribune humaine que tu offres aux gens, puis ça facilite la compréhension de tout le monde des projets comme le tien. Donc, je te remercie en fait de m'offrir le micro aujourd'hui dans ton concept en passant. Ah ben, je te remercie aussi, Nathan. Alors, dis-nous, en amour, comment ça se passe? Tu es marié, tu as quelqu'un dans ta vie, tu m'as dit que tu as un enfant. Et ça, t'en as un ou deux? Ben, en fait, pour te clarifier ça, moi, j'ai 2 enfants avec la femme de ma vie, avec qui je partage ma vie là. Elle a 2 enfants d'une ancienne union. Moi, j'ai 2 enfants d'une ancienne union et on va avoir un bébé tout neuf pour ce qui est de la fin juillet. Déjà, dans ma vie personnelle, tu vois que je suis multipotentiel parce que je suis le beau-père de 2 enfants, tu sais, donc parce qu'ils ont un père. Ben dans ce cas-là, je suis comme leur ami, je suis comme leur aidant, leur deuxième modèle paternel finalement. Puis en relation avec mes enfants, j'ai une autre relation. Puis avec le bébé qui va naître, ça va être différent aussi. Tu sais, fait que, ah ben ça fait du boulot tout ça. Hein? Ouais, déjà oui. Alors, comment ça se passe justement dans la communication? Alors, est-ce que c'est du genre, elle commence à parler, tu termines la phrase, ou bien toi tu commences à parler et elle termine la phrase? Elle est multipotentielle ou pas? Ben, je te dirais, d'emblée de jeu, te faire une introduction, puis je veux pas vous faire pleurer avec ça, mais ça va vous aider à comprendre un peu mieux à la maison, les gens qui écoutent ça là, en ce moment. Il y a une partie de ma vie que j'étais multipotentiel, mais que je ne le nommais pas, qu'on appelle. Ce que je veux dire, c'est que je portais pas la casquette ou le chapeau, parce que, comme tu le sais, c'est pas quelque chose que dans la société c'était véhiculé non plus, puis c'était un peu tabou. Donc, mes anciennes relations, ça a été très dur, et pour moi, et pour elle. Donc, je suis capable de dire pour les deux, parce qu'il y avait un fossé de compréhension énorme entre moi et mon ex, dans l'idée que, et c'est drôle comme terme ce que je veux dire, mais elle était normale. Donc, pour elle, la vie faisait du sens. Elle avait un projet, un boulot, son enfant. C'était bien comme ça. Et tu sais, ça fonctionne bien comme ça à tous les jours. Elle travaillait pour un institut financier, donc elle allait travailler. Mais là, d'avoir quelqu'un qui, pendant qu'elle faisait ça, moi, j'étais à la maison à travailler sur 10 projets avec des horaires un peu incohérents et instables, ben ça créait de la friction puis de l'incompréhension aussi dans notre couple. Tu peux comprendre pourquoi. Maintenant, la femme avec qui je partage ma vie, je l'ai nommée déjà d'emblée de jeu lorsqu'on s'est rencontrés, et elle me l'a nommée aussi. Il y a eu une reconnaissance du fait qu'on est les deux multipotentiels, justement. Donc, je peux te dire que ça fait, pour quelqu'un d'extérieur qui nous regarde déjeuner un matin sur une terrasse, ça fait quelque chose d'un peu spécial, OK? Parce que, en plus, avec le multipotentiel, il y a des gens, des fois, ils se mélangent, il va y avoir un peu de TDAH avec ça, ce qu'on va appeler un peu d'hyperactivité aussi, parce qu'il y a de l'hyperactivité cérébrale. Fait que moi et ma blonde, on peut avoir 2 discussions en même temps sur 2 sujets, puis se répondre, tout en regardant une notification sur notre téléphone, puis en pensant au fait que la serveuse va s'en venir, puis il faut que je lui demande un rajout de café parce que je veux un 2e café, tu comprends? Fait que quelqu'un qui est à côté de nous, il fait comme « Oh mon Dieu, ces gens-là ne s'écoutent pas. » Et pourtant, moi, je peux te dire à ce moment-là, quelle couleur est la chemise de la serveuse qui s'en vient, c'est quoi ma notification et c'est quoi les 2 sujets que j'avais en discussion avec ma blonde. Et je peux dire à quelqu'un que j'ai vu une voiture passer dans le fond là-bas puis qui était dangereuse puis qui était verticale, par exemple. Donc, on est apte à capter beaucoup d'informations aussi, comme des éponges et ramasser, j'appelle ce data-là un peu comme un ordinateur, puis de l'analyser puis de le comprendre rapidement. Et pour quelqu'un qui est pas là-dedans, c'est un peu compliqué. Donc, oui, je te le confirme, quand je discute avec ma blonde, on est 2 verbomoteurs, on s'en parle, on part dans une direction. Des fois, je parle avec elle et en parlant avec elle, je lui dis « Mais coudonc, pourquoi je te disais ça déjà? » Et là, il faut que je pense au fait « c'est parce qu'elle m'avait dit ça au début, puis on est passé par Paris pour se rendre à Marseille. » Ah ben c'est génial ça. C'est vraiment une discussion, une connexion spéciale, très animée, très active, hyper active même. Puis on a un rituel, on a établi quelque chose d'intéressant. Nous, le soir, lorsque les enfants sont couchés, on papote en amoureux un peu, on se parle de notre journée du lendemain. Donc, moi, je vais lui dire, exemple,
ben regarde, j'ai un podcast demain, moi, à 11h, ensuite j'ai une rencontre avec une cliente, ensuite, donc je devrais être pris de 11h à 16h demain. À 16h, je vais être disponible. Donc, elle sait que de 11h à 16h, peu importe ce que je fais, ça me regarde moi, parce que je suis dans mon bureau, je suis en train de faire mes choses. Donc, que ça soit une rencontre avec un couple pour un mariage, exemple, ou que ça soit une rencontre avec quelqu'un pour développer une idée de podcast ou des choses comme ça. Elle, c'est pas important pour elle ce que je suis en train d'accomplir ou de faire au moment où ce que je le fais. C'est plutôt de savoir de quelle manière qu'elle peut me respecter dans mes cases horaires de créativité ou de travail ou de connexion humaine avec les autres. Puis moi, ben, parce qu'elle est multipotentielle, elle travaille aussi comme travailleur autonome comme moi de la maison, sur un autre étage. Son bureau est sur un autre étage que le mien, donc on se dérange pas non plus. Ah, c'est beau ça. On se respecte là-dedans. C'est ça. C'est important d'avoir une bonne communication. Et effectivement, comme tu dis, c'est d'avoir du respect, parce qu'en fin de compte, c'est ça, en fait, l'équilibre dans la vie. Et ça, même qu'on soit multipotentiel ou pas, hein, c'est quand on est avec une personne, c'est de respecter son champ professionnel. Il faut Totalement. avoir un moment pour soi. On peut pas toujours être collé à l'autre, hein. Il faut avoir un moment pour soi, savoir se faire confiance, en fait. Totalement. Pour que vraiment tout soit équilibré et qu'il y ait cet amour qui est fort et cette connexion qui soit forte, quoi. Et c'est très bien la façon dont tu as développé ton intimité, et je pense que ça va parler à certains et certaines. Super. Merci beaucoup. Hein. Puis ce qui est drôle, pour te faire une confession, c'est parce que ça l'a, comme elle, comme moi, c'est parce que ça n'a pas fonctionné dans d'autres relations que maintenant ça fonctionne dans celle-ci. C'est un peu un cadeau que je veux donner à l'oreille des gens, c'est de se rendre compte que des fois, nous, on voit le système d'échecs puis de réussite. Je vois pas mes anciennes relations comme des échecs du tout. Je les vois comme des apprentis sages. Moi, je suis devenu plus sage et j'ai appris des choses dans ces relations-là qui m'ont permis maintenant de m'honorer comme individu aussi, de me respecter et de honorer et respecter les personnes avec qui je vais être en relation. Et comme je te le disais, le plus facile pour moi maintenant dans la vie à 36 ans, je dis, et c'est un conseil que je donne aux gens qui écouteraient ça, nommez qui vous êtes. N'ayez pas honte de qui vous êtes. Et plus vous comprenez vous-même qui vous êtes, plus vous aidez les autres à vous comprendre aussi. Et là, ça devient magnifique. Très bien dit. Très, très bien dit. C'est excellent. Et c'est vrai, hein, et c'est réaliste ce que tu viens de dire. C'est vraiment... Exact. Ouais. C'est vraiment comme ça. Alors, ensuite, comment ça se passe avec les enfants, justement? Pour les enfants, c'est drôle parce que les enfants, ça me fait rire. Les enfants à l'école, lorsqu'ils sont jeunes, exemple, il faut qu'ils fassent un dessin pour expliquer qu'est-ce que papa ou maman fait. Je peux te confirmer que jamais un des dessins que moi-même j'ai compris des enfants. Parce que, exemple, si t'es boulanger ou cuisinier, ils vont pouvoir mettre l'uniforme blanc avec le chapeau, puis les pains, puis tout ça. Ou si t'es garagiste, ils vont pouvoir mettre une petite voiture à côté de toi. Mais là, mes enfants, je vais t'avouer que la seule chose qu'ils dessinent lorsqu'ils me dessinent, c'est moi debout avec une casquette et un ordinateur. Voilà. Fait que pour mes enfants, eux, dans la vie, papa travaille sur un ordinateur. Bon, fait que ça résume la chose. Puis ils ont pas tort parce que honnêtement, tout ce que je fais dans la vie comme activité professionnelle passe par un ordinateur. Donc, tu sais, ils ont le bon réflexe. Je te dirais où ça devient intéressant pour des enfants, j'imagine. Je le sais pas parce que je n'ai pas eu un parent qui était multipotentiel dans mon cas. Mais j'imagine que pour un enfant, si je me mets dans mon qu'on appelle notre enfant intérieur finalement, puis je me mets dans leur position à eux, ça doit être drôle puis très plaisant des fois aussi. Parce que tu te ramasses avec un papa qui a un touche-à-tout, qui a pas des horaires réguliers, puis que des fois, il va prendre du temps dans sa journée pour passer des moments avec toi. Ce que quelqu'un qui, des fois, ne vit pas dans le multipotentiel, va être un carriériste plus normalisé, va peut-être avoir des horaires de travail plus sociétaires normales, qu'on appelle du 9 à 5, du lundi au vendredi, des choses comme ça. Va avoir une vie différente avec son enfant où ils vont lui dire, bon, ben ça, on va faire ça en fin de semaine, ok, on va aller faire du vélo pendant le week-end, on va aller... Mais dans mon cas, à moi, je peux bien dire à mon enfant, parce que j'ai fini ma journée à 15h aujourd'hui, qu'on va aller faire du vélo maintenant, puis c'est un lundi après-midi, là, tu sais. C'est génial, c'est bien, au moins les enfants,
Ils sont déjà préparés à avoir une vie derrière l'ordinateur comme leur papa. Non, puis j'essaie de leur apprendre à toucher à tout. Tu sais, on part de qui on est comme parents, hein. Fait que moi, dans mon bureau de travail, là, justement, là, j'ai des instruments de musique même. J'ai des trucs pour faire du bricolage. On essaie, moi, à la maison, j'essaie de leur faire connaître, finalement, mon multipotentiel à moi, puis de leur faire découvrir par ça des choses peut-être qu'ils apprécieraient. Que c'est exemple, si j'étais qu'un sportif comme homme, j'aurais qu'un vélo puis un ballon de basket pour aller jouer ou un ballon de foot avec mon garçon. Donc, il vaguerait dans le milieu sportif et là, il se développerait des envies puis des qualités puis des compétences au niveau du sport. Mais peut-être qu'il aurait eu jamais la chance de jouer avec un piano, exemple. Donc, le fait que je suis multipotentiel, moi, je peux jouer du piano avec un enfant puis aller jouer au ballon de basket l'heure d'après aussi. Donc, c'est lui qui va me dire ce qu'il préfère à ce moment-là. Ah ouais, ils doivent pas s'ennuyer, les enfants. C'est génial, ça. Je leur souhaite que non. Comment tu peux? Je leur souhaite que non. Je leur souhaite que ça donne des bons résultats pour eux. Je le souhaite. Le temps va passer va te le prouver. C'est ça. Merci. Et comment ça se passe au travail? Alors, tu as ton compte, mais est-ce que tu as été salarié avant? Et comment ça s'est passé, justement? Est-ce que tu supportais d'être entouré? Parce que je ne sais pas si tu es hypersensible au bruit. Totalement. Voilà. Est-ce que, justement, alors je ne sais pas si tu as été salarié, comment tu as géré cette hypersensibilité qui est liée à la multipotentialité, par exemple? OK. Pour faire... je vais toujours être intègre avec les gens, c'est important pour moi. Moi, ça fait depuis 2012 que je suis travailleur à mon compte. Donc, ça fait déjà 10 ans. OK? Jusqu'à 2012, bien que j'ai eu des belles lettres de recommandation de certains employeurs, honnêtement, parce que le côté humain, on a connecté fort des fois. On réussit à, vu qu'on est des hypersensibles, on vient connecter fort avec l'humain. Donc, ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, les soft skills, qu'on appelle en anglais, les compétences humaines, nous, ça, on les a souvent. Par contre, j'ai pas eu des belles expériences de travail dans l'idée que ce qui arrivait, c'est que je plafonnais rapidement. Moi, je me tannais, qu'on appelle. Moi, j'arrivais je prenais un nouvel emploi pour une nouvelle organisation. J'ai travaillé en vente, j'ai travaillé en toutes sortes de trucs. Exemple, en vente, on me faisait une offre intéressante, j'avais accès à un bureau, j'avais accès à ci, à ça, exemple. Là, j'étais dans l'excitation au début. On me proposait le projet, on m'expliquait qu'est-ce que j'allais vendre, qui étaient mes clients. Je commençais mes démarches, je montais mon truc. On est multipotentiel, donc on va aussi en arborescence rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux, pour optimiser le truc et tout ça. Puis on a cette énergie-là que tu entends dans ma voix là, rapidement, mais qui va venir m'emmener. Parce que quand on a réussi, puis qu'on a fait tous ces trucs-là, puis qu'on a fait les premières ventes, puis que nous, c'est pas l'argent qui nous excite les multipotentiels dans la plupart des cas. En plus, c'est drôle à dire, mais la plupart des gens qui j'ai jasé qui étaient dans cette situation-là, l'argent n'est pas un facteur si important pour eux. C'est plutôt l'expérimentation des choses. Donc, au moment où ce que j'ai expérimenté, c'était quoi? Travailler en finance, j'ai plus envie de le faire. J'ai plus cette fougue-là. Donc, je me démotive, même si j'étais un cheval de course numéro 1 au début sur qui on parie, rendu à la fin, je suis le cheval de course au meilleur pedigree, mais qui veut rester dans le box et pas courir, là. Parce que ça m'intéresse plus de courir pour rien. Je l'ai essayé, je l'ai vécu. Donc là, facilement, moi, ça donnait un truc où on me foutait pas à la porte. Moi, je quittais mes emplois en disant, regarde, c'est pas contre toi, mais je me vois pas à long terme ici. Je peux pas. Puis cette incompréhension-là que j'avais sur le marché du travail était dure à vivre pour moi aussi parce que j'avais l'impression de décevoir des gens aussi des fois. On est hypersensible, donc ça venait de me toucher de voir quelqu'un qui avait cru en moi, qui avait cru en mon potentiel et qui me disait « Tu nous quittes déjà? » Ben oui, ça fait 1 an, puis moi j'ai fait le tour de la boîte là. J'ai fait le tour de. J'étais comme je peux pas croire que tu vois ça comme ça. Peut-être que on pourrait t'offrir un poste meilleur, on pourrait te faire avancer dans l'organisation. Il y a peut-être un meilleur salaire, ça pourrait être intéressant. Puis ma réponse était non. C'est pas vous le problème. Vous avez rien à changer. En fait, je peux vous présenter des tas de gens qui seraient très heureux ici aujourd'hui. En tout cas, tu décris très très bien comment
la personne multipotentielle vise le salariat. Ah ouais, hein? C'est une frustration, à long terme, ça sera une frustration, c'est une frustration. Parce que il n'y a pas toujours la possibilité, là, tu as pu quand même faire quelques postes, mais il y en a des boîtes où c'est pas possible du tout, quoi. Tu es embauché pour ça, et Tu puis, fais que ça. Et c'est hyper frustrant. Donc oui. Donc, ce que j'ai fait qui est drôle, c'est que j'ai commencé en 2012 un service de travailleur autonome que j'ai commencé à faire et je me suis réinscrit à l'école. J'étais jeune père de famille et je me suis dit, je vais commencer mon truc de travailleur autonome et je vais aller à l'école à temps partiel, aller chercher des nouvelles compétences. Et ici au Québec, comment ça fonctionne aussi? On a un système de prêts et bourses pour les études. Puis quand tu es un jeune parent, ben ils sont maximisés, hein, ces prêts et bourses-là, versus un jeune de 18-19 ans qui habite encore chez les parents. Ben là, t'as une charge parentale, toi, tes parents et tout. Donc, le gouvernement aussi va t'aider avec un système de prêts et bourses. Donc, j'ai eu des belles bourses pour mon retour aux études, justement, en plus. C'est drôle à dire, mais j'aurais pas pensé avant dans la vie. Et là, ben, j'étais allé suivre des formations, j'étais allé prendre des cours, tout en développant en partiel ma compagnie. Puis, ben, j'étais arrivé au fait, finalement, que j'ai fini mes études dans plusieurs choses à temps partiel. Puis que j'ai développé du même coup des entreprises qui sont viables, qui me permettent de bien vivre, de payer ce que j'ai besoin dans la vie, de faire avancer d'autres projets, là. Génial. Génial ton témoignage. Vraiment, c'est super. Hein. Ah, je suis trop contente de t'interviewer. C'est cool. C'est très inspirant. Vraiment, c'est très inspirant. Gentil. Alors, tu viens de dire que tu étais aussi multipreneur quand tu t'es présenté. Ouais. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur tes différentes activités? Oui, puis je vais te dire que pour gérer ces différentes activités-là aussi, ça prend un système. Lorsqu'on est... mais tu anticipes sur une question que j'allais te poser. Ah, c'est vrai? Pour gérer. Oui, j'ai te demandé ça. Ben, en fait, allez, vas-y, réponds aux deux questions. Je vais faire un amalgame, je vais faire une réponse multipotentielle, d'accord? Ouais. Okay. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour bien fonctionner comme multipreneur, ça m'a fallu de comprendre qu'il fallait que j'établisse un système par contre. Parce que bien qu'on est multipotentiel, on reste qu'on est des hommes et des femmes. On a accès à une énergie, à une santé aussi, une santé mentale et physique, je parle. Donc, il faut l'optimiser, la maximiser, cette santé-là, de 1 et de 2. Ben, en fait, je dirais même de 1, la protéger et de 2, la maximiser. Donc, tu dois te protéger. Et au départ, j'étais très habile à m'en aller dans des très courtes périodes de dépression, j'appelle. Quand je parle de très courte, ça pouvait durer une journée ou deux, là. C'est très, très court, là. C'est que j'en avais trop. Je m'en mettais trop sur les épaules. Je voulais trop en faire en même temps. C'était mal calibré, mes trucs. Et là, ce qui arrivait, c'est que je me fatiguais. Je m'essoufflais moi-même là-dedans. Mais c'est ce que j'aimais faire, fait que je le gardais quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que, exemple, moi, je suis célébrant de mariage. Je développe l'accompagnement au niveau de la plateforme LinkedIn pour des organisations aussi, puis des utilisateurs. Ce qui me donne la chance de bien gagner ma vie, mais d'une manière qui est différente dans ma journée, parce que, bon, dans la même journée, je vais parler à un couple de comment ils se sont rencontrés, pourquoi ils veulent se marier, comment ils voient la cérémonie, tout ça, pour faire la préparation du mariage. Puis là, j'ai des papiers légaux à remplir pour eux, puis tout ça. Fait que ça, c'est une partie de ma journée. Puis dans la même journée, je vais avoir un moment donné où je fais une rencontre avec quelqu'un comme toi pendant 1 heure. Puis là, je leur définis, puis je vulgarise l'exploitation et l'utilisation de la plateforme LinkedIn dans un cadre d'affaires. Et là, un peu plus tard dans la journée, je vais parler à quelqu'un pour programmer un de mes épisodes de podcast ou être l'invité d'un épisode de podcast comme le tien. Puis les gens, ils savent peut-être pas, mais il y a de la préparation à faire pour arriver à tout ça dans une journée. Là, tu rajoutes le fait que j'ai mes enfants en fin de journée et une femme à faire sourire aussi dans la vie si je veux continuer à avoir une belle vie, tu sais. Alors, ça marchait pas du tout avant mes trucs. J'essayais d'utiliser un agenda, un board, avec un système de couleurs, parce que tel projet, c'est telle couleur. Puis là, moi-même, j'étais tout mêlé là-dedans. Des fois, je me bookais 2 rendez-vous en même temps, sans le savoir. Tu comprends? J'étais pas très... pas que j'étais pas assidu, c'est que j'avais pas de système, comme j'appelle. Et là, j'ai découvert une application qui me permet de séparer c'est quoi mes rendez-vous,
la période de ces rendez-vous-là, le contexte, et là, ben j'envoie le lien à la personne avec qui je vais avoir un rendez-vous, et elle-même va positionner avec cette application-là une date et une heure dans mon agenda avec ce qui est disponible, en cohérence avec le sien. Et moi, 1 heure avant chaque chose, j'ai un rappel dans mon téléphone qui va me dire, dans 1 heure, tu as une rencontre client pour un mariage. Donc, je suis capable de dire, OK, je suis en train de faire un truc, mais dans 1 heure, il faut que je me mette en mode célébral de je m'en vais parler mariage, qui est pas la même chose que le reste de ma vie. Donc, il faut que j'aille comment je pourrais dire, les verbes, les notions, la compréhension, la bonne vibration aussi pour rencontrer un couple de mariés qui est pas la même chose au niveau de l'énergie que pour parler à quelqu'un d'autre. Il faut que tu sois plus rassurant, des choses comme ça. Fait que tu comprends? Fait que ce système-là me permet d'avoir un peu une main plus serrée sur le volant de mon agenda, de mieux comprendre ce qui s'en vient dans ma journée pour moi. Et comme je te dis, d'établir aussi avec ma copine le fait que, ben, ça se peut que ce soir, moi, j'ai un rendez-vous à 19h, exemple, que j'ai un vidéo meeting à faire avec quelqu'un à 19h. Donc, il faut, ma blonde sait et connaît cet agenda-là aussi pour pouvoir savoir, bon, ben, si elle a quelque chose à programmer jeudi soir, ben, moi, jeudi soir à 19h, je suis pas disponible, t'sais. Donc, d'avoir accès les deux à, comment je pourrais dire, au calendrier, à cet agenda-là aussi, ça devient un système qui est pratique. Ah ben c'est bien, au moins tu as trouvé ton système et puis ça te permet de tout bien gérer, ta vie perso et ta vie professionnelle. Et ça c'est génial ça. Exact. Ouais, c'est ça. Alors, et de prendre des périodes de repos. Ça c'est la 3e clé, je te dirais, là. C'est que maintenant dans la vie, je mets dans mon agenda, dans mon propre système, je me bloque des cases horaires qui sont du me-time, du temps pour moi. Donc, ça se peut que, exemple, demain on est jeudi, ça se peut que jeudi, je regarde dans mon téléphone puis qu'il est marqué qu'il y a une case de 2 heures à, mettons, de 14 heures à 15 heures, me-time. Que je l'ai mis là, la semaine passée en sachant que j'en aurais besoin cette semaine, tu comprends? Donc, quand c'est cette période-là qui arrive, ben là, c'est une période d'1 heure où moi, je peux faire du piano, je peux lire un bouquin, je peux aller faire une randonnée de vélo, aller prendre une marche à l'extérieur. Donc, ça, c'est 1 heure qui va m'appartenir. Ça me permet de décanter dans ma journée aussi. Génial. Effectivement, c'est important d'avoir des moments de repos, hein, surtout quand on va à 200 à l'heure. Tout donc, le temps, c'est ça. Il faut toujours avoir ce temps de repos parce que ça évite aussi ce qu'on appelle le burn-out. Exactement. Parce que là, c'est pas la déprime, mais c'est vraiment, c'est le burn, quoi. Ouais. Donc, et ça met des années, hein, à partir, donc, se réserver du temps pour se reposer quand on est multipreneur. C'est vrai. C'est bien dit, le lien avec le burn-out que tu fais en ce moment est excellent parce que je n'ai pas de statistiques, il faudrait vérifier là avec les gens au niveau des sondages et des statistiques, mais j'ai pas de misère à croire que la plupart des burn-out doivent en grande majorité être des gens qui sont multipotentiels mais qui ne le savent même pas. Je pense aussi comme toi. Ça pourrait, ouais. Ouais, je pense aussi comme toi. Et pas que pour le burn-out, il y a d'autres sujets, mais bon, c'est pas le sujet de l'émission. Exact. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses du point de vue scientifique. Ouais, je me pose des questions aussi. Ouais, à vérifier. Alors, s'il y a quelques professionnels de la santé qui écoutent cette émission en même temps, voilà. Il pourrait venir comme invité pour toi à un prochain épisode, venir avec des statistiques claires, ça pourrait être intéressant aussi, là, tu sais. Justement, je vais en chercher comme ça. Ouais, on est en train de brainstormer pendant le concept, j'adore ça. C'est ça, exactement. Non, mais t'as raison, hein, Nathan. Super. Alors, comment tu arrives à apprivoiser, justement? Alors, tu dis que tu lâches prise. Ouais. Tu te ménages du temps pour te reposer, donc du coup tu as déjà répondu aussi à la question suivante. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à l'auditeur ou l'auditrice qui n'a pas encore réussi à apprivoiser sa multipotentialité? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour l'encourager ou pour pousser cette personne peut-être à agir dans l'acceptation de ce qu'elle est? Bon. C'est peut-être un peu rigolo ce que je vais dire pour les gens, là. Puis je veux pas infantiliser personne, vous allez voir où je m'en vais avec ça.
je dis aux gens dans la vie, régulièrement, de se traiter comme son meilleur ami. Ben, les gens, des fois, ils me regardent et ils disent, je comprends pas trop ce que tu veux dire, ou je le fais déjà, ou ils sont un peu dans le déni, des fois, les gens. Je dis, non. T'as un meilleur ami? La personne va souvent me répondre oui. Bon, OK. Imagine que ton meilleur ami arrive chez toi, les yeux trempés parce que ça fait 24 heures qu'il pleure. Et il te dit exactement ce que tu me dis en ce moment. Il te dit à toi, ton meilleur ami, qu'il ne se comprend pas. Il te dit à toi qu'il ne se reconnaît pas chez les autres. Il te dit, tu sais, des choses comme ça que les multipotentiels vont dire à un moment donné, justement, tu sais. Il te dit tout ça. De quelle manière tu vas lui répondre? Et là, souvent, j'écoute la réponse de la personne qui va dire, qui va être dans l'empathie, qui va être dans l'écoute, qui va être là pour la soutenir, qui va être là pour l'aider à trouver des trucs, qui vont aller ensemble à la librairie trouver des livres sur le sujet, qu'il y a peut-être un bon documentaire qui pourrait l'aider à mieux se comprendre. Et les gens vont donner des trucs comme ça à leurs amis, justement. Sois ton ami. Et tous ces trucs-là là, que tu donneras à l'autre, là, fais-les pour toi. T'es ton meilleur ami là-dedans. T'es la personne qui va être à bord de toi-même le restant de tes jours. T'es ton meilleur soutien. T'es ton meilleur support. Va pas chercher à l'extérieur ce qui existe déjà à l'intérieur de toi. Tu es ton meilleur ami. C'est pas que les autres n'existent pas, c'est que tu es ta priorité. Tu es ton être souverain à toi-même. Puis pour te sentir libre, tu dois t'aider toi-même. C'est toi en premier. Et à un moment où je dis ça aux gens, des fois, ils font comme « Oh my God! » C'est vrai. Et ça, c'est applicable dans tout. Si tu as des problèmes de poids, tu as des problèmes émotionnels, tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes dans ta relation, souvent, lorsque notre meilleur ami va venir nous raconter des trucs comme ça, on va être dans l'écoute, dans le non-jugement, dans l'amour inconditionnel, dans le respect, parce que c'est notre ami. On lui offre tout ça à lui. Mais on doit s'offrir tout ça à nous-mêmes. Et c'est souvent là qu'on l'échappe. Parce que moi-même, je vous le dis avec autant d'amour, parce que je me suis jugé, je me suis malmené là-dedans. J'ai vécu du mal-être, de la déprime. Et c'est pas nécessairement la société et les autres autour de moi qui me faisaient vivre tout ça. La première personne qui me faisait plus de difficultés puis de douleur là-dedans, c'était moi-même. Je me traitais pas comme un ami. Puis un jour, je me suis dit, Nathan, faut que tu te traites comme un ami. Et ça a changé ma vie. Et c'est là que je te dis que j'ai découvert même des trucs, puis des systèmes, puis je me suis mis à le nommer, puis à plus me cacher, puis à lever la main, puis à dire oui, je suis comme ça, puis c'est correct. Puis je m'aide, puis je me trouve des trucs là-dedans, tout simplement, parce que c'est pas une maladie. Wow, no comment, tu as tout dit. Tu as tout dit, moi je rajoute rien parce que tu as vraiment dit ce qu'il faut. Et c'est vraiment ça, c'est vrai ce que tu dis, on doit être les premiers à se servir quand on veut faire du bien. Hein. Ouais. Et ouais, c'est vraiment ça, tu as très bien dit les choses, donc je rajoute rien. Alors le mot de la fin, est-ce que tu as une citation, un encouragement particulier à donner? Ouais, en fait c'est un peu drôle parce que je l'ai introduit un peu plus tôt sans le nommer, puis je pense que ça va faire un bon lien avec ce que je viens de vous proposer aussi. C'est pas une citation, je te mets dans le contexte. En fait, c'est une question qu'on m'a demandé dans la vie et à laquelle j'ai développé cette réponse-là que j'ai réutilisée dans la vie. Donc peut-être que lorsque je vais être mort, ça va devenir une citation et elle va peut-être porter mon nom tout simplement. Donc le contexte, c'est qu'on m'a dit une fois dans la vie, Nathan, on trouve ça inspirant de voir quelqu'un qui est résilient comme toi. C'est très inspirant. Et j'avais répondu à la personne à ce moment-là que je trouvais très agréable puis gentil de pouvoir les inspirer. Mais que la résilience, c'était une des seules choses dans la vie que tu développais, les yeux vers le ciel et les genoux à terre. Point. Merci Nathan d'avoir su mettre de la dentelle sur l'indicible et de la couleur sur l'évidence. Pour retrouver Nathan Fortin sur les réseaux sociaux,
clique sur les différents liens notés dans la description. Alors, si tu as apprécié cette interview, montre-le en cliquant et en partageant au maximum. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Et si, comme Nathan, tu souhaites partager ton parcours en tant que multipotentiel et multipreneur, envoie ta candidature à l'adresse email notée dans la description. Je me ferai un réel plaisir d'y lire également tes remarques, tes suggestions et tes objections. À très vite dans un prochain épisode.